Bon, ce midi, Patricia Persico, conseillère municipale PS de Poitiers, candidate aux législatives. Bonjour. Bonjour. La primaire de la gauche semble loin déjà et pourtant les dissensions se poursuivent, elles se creusent avec beaucoup de défections vers le camp Macron. Quel regard l'élu de terrain que vous êtes porte là-dessus? Vous savez, moi je suis beaucoup sur le terrain, vous l'avez dit, je suis candidate aux législatives et la campagne, je l'ai commencée déjà depuis le 9 février. Donc moi ce que j'entends sur le terrain, ce sont des gens qui me parlent de travail, qui me parlent de droit, qui me parlent d'accès à la santé, qui me parlent de pouvoir d'achat, et on est bien loin des petites querelles partisanes. Alors est-ce qu'Hamon répond à ces questions-là, ces attentes-là? Vous aviez soutenu plutôt Manuel Valls. Oui, j'avais soutenu plutôt Manuel Valls, mais je suis quelqu'un de loyal et c'est Benoît Hamon qui a été désigné majoritairement par les électeurs. Et puis, je pense que la parole donnée en politique a du sens. Donc, moi, je soutenais Valls plutôt sur le volet économique. Chez Hamon, je me retrouve sur le volet écologique, je me retrouve sur le volet social. Voilà, je soutiens Benoît Hamon et il apporte des réponses, en effet, comme moi, je peux en apporter d'ailleurs sur le terrain, puisque je vais à la rencontre des gens pratiquement tous les jours depuis le 9 février avec mon équipe de campagne. Alors après l'échec du quinquennat Hollande, les militants, ils avaient fait avec Hamon un petit peu ce choix d'une gauche un peu plus affirmée. Or aujourd'hui, la dynamique à gauche, on a l'impression qu'elle est plutôt portée par Jean-Luc Mélenchon. Oui, enfin, il y a une dynamique en effet avec Jean-Luc Mélenchon. Puis vous savez, les sondages, voilà, mais les électeurs sont matures. Et de toutes les manières, je ne pense pas, moi, que Jean-Luc Mélenchon soit à même de rassembler toute la gauche. Moi, le rassemblement de la gauche, je le fais au sein de mon équipe de campagne, par exemple, puisque je vais du pro-Hamon jusqu'au pro-Macron. Et je peux vous dire qu'on discute beaucoup sur les positions des uns et des autres, mais on est d'accord à la fin pour se dire que le lendemain, le 8 mai, on ne veut ni de M. Fillon, ni de Mme Le Pen au gouvernement de la France. C'est une présidentielle très inédite, on le voit, avec plusieurs candidatures à gauche qui se disputent un petit peu tout le monde. Est-ce que cette présidentielle, c'est pas aussi un peu le chant du cygne du Parti socialiste? Il y a un vrai risque d'implosion? On nous parle depuis assez longtemps de l'explosion ou de l'implosion, je ne sais pas quel terme on peut employer, du Parti socialiste. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le Parti socialiste, ce sont avant tout des élus de proximité dans les villes, dans les conseils départementaux, dans les régions, qui sont là pour travailler concrètement et qui ont la gauche et le Parti socialiste a toujours été porteurs de progrès social. Merci Patricia Persico d'avoir répondu à notre invitation. Demain midi, nous poursuivrons avec Joseph Habi.